s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Amen. Bien-aimés, bonjour. Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous soyons réunis. Je vais prendre tout mon temps pour qu'ensemble nous pénétrons les profondeurs de la parole. Alléluia. Je vous disais, il y a cela quelque temps, que je réalise que je commence à être chrétien. J'ai dit comme ça, n'est-ce pas? Oui, en réalité, la foi vient de ce qu'on a. Et des fois, on entend mal ce qu'on a. Et ça ne produit pas la... Et maintenant, quand je me mets à étudier maintenant la parole de Dieu, c'est là où je commence à devenir chrétien. C'est-à-dire, la foi commence véritablement. Donc, on peut passer des années, 20 ans, 30 ans à l'église sans la foi. On a seulement la foi que Jésus est mort pour nous. Là-bas, là, on est sauvé. Mais on n'a pas une foi opérationnelle, une foi créatrice, une foi moteur, une foi qui produit, qui est comme une propulsion. Amen. Que le Seigneur vous donne une bonne dose. Alléluia. Parce que celui qui a prié, il a prié pour que je transmette. Mais j'ai prié aussi pour que vous écoutiez. Et que nous rencontrions véritablement Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous allons aller très doucement. Parce que vous savez, nous avons un système ici. Les premiers dimanches constituent comme des poteaux pour ceux qui construisent. Donc, on fixe un poteau, un autre poteau, et puis les autres dimanches, tous les messages qui sont comme les murs qu'on construit entre les poteaux. Amen. Le premier dimanche de cette année, nous avions dit quoi? Nous avons découvert la main d'or. On a reçu la révélation de la main d'or. On a dit que Dieu a déposé en chacun quoi? Un potentiel qui est latent pour générer les richesses du royaume. C'est ça, n'est-ce pas? Et il y a d'autres messages qui ont suivi. Et le 1er février, on a parlé de l'alliance qui est activée. Nous avons parlé de la Noam. Qui se rappelle? La Noam plus quoi? L'ouvrage, le massé. Plus quoi? L'onction d'affermissement, la konena. Alléluia. Ça donne quoi? L'alliance activée. Et entre-temps, on a vu les indispensables. C'est ça? C'est comme ça qu'on dit, non? Pour, n'est-ce pas, véritablement expérimenter notre thème, qui en réalité est une parole prophétique. C'est ce qu'on vous a dit depuis janvier. Donc, année 2026, année de l'alliance, de prospérité et de la distinction divine. C'est une parole prophétique. Mais comme on n'a pas le ministère prophétique, là, on ne parle pas ça comme, vous ne ressentez pas ça comme une prophétie. C'est ça, non? Mais il n'y a que ceux qui ont les oreilles spirituelles qui comprennent. Alléluia. Aujourd'hui, on va révéler le moteur. Amen. Donc le carburant divin qui met tout ce qu'on a vu là. Puisque nous entamons quoi? Le 3e mois. Donc nous sommes
à la fin du premier trimestre. Il faut bien suivre cette progression-là. Amen. Voilà. Alors, il y a une question qui va constituer le fil d'Ariane de notre prédication. Quel est le moteur qui fait vraiment tourner l'alliance de prospérité dans nos vies? Et la réponse est quoi? La foi. Amen. C'est une réponse unique, définitive et ancrée dans la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez ouvrir vos smartphones ou vos Bibles. Ou, si vous n'avez rien de tout ça, on va voir au tableau. D'accord? On va lire avec notre lecteur maison tout le chapitre, le 11e chapitre d'Hébreux. Or, Écoutons la parole. Vous pouvez vous lever. or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons. Arrêtez. S'il vous plaît, je sais que vous avez déjà lu ça. Hein? Je sais que vous avez déjà suivi beaucoup d'enseignements audio. Vous-même, vous avez déjà prêché la foi. Oh. Calmez-vous. Vous avez compris? Le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Il rend pertinent la parole. Amen, amen. Vous avez compris? Que le diable ne te trompe pas, que j'ai déjà trop entendu parler de la foi. Si c'est comme ça, là, on ferme l'église. Vous avez compris? On fait quoi ici? D'accord? Suivez bien. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une partie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils ne désirent une meilleure,
c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esau en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois, desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. 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 Alléluia. Nous sommes là dans ce que les théologiens appellent le panthéon de la foi. Vous avez compris? Le panthéon de quoi? De la foi. On a répertorié des gens. J'ai dit même Rahab est dedans.
pas Madame Yanta. J'ai dit même Rahab. Et vous allez comprendre. Alléluia. Il y a aussi les non-nèmes. Il y a des gens qu'on n'a pas cité les noms, non? Mais qui ont fait de grandes choses. Suivez bien. Et on nous dit que malgré que leur nom figure dans le panthéon de la foi, ils n'ont pas fait comment? Est-ce que vous ne voyez pas un paradoxe là? Hein, ça ne tique pas dans votre tête? Nous allons revenir sur ce paradoxe apparent. D'accord? Allons maintenant au niveau du mot. Le premier, je suis dans une version là. Le premier verset dit quoi? Or la foi, c'est l'assurance des choses la démonstration ou bien la conviction des choses qu'on ne voit pas. Écoutez bien, c'est ça qu'on appelle la définition, j'aime appeler ça comme ça, la définition philosophique de la foi. Vous avez compris? Maintenant, nous allons disséquer cette définition-là pour entrer dans la mystique de Dieu, dans la spiritualité. Est-ce que vous me suivez? La foi, ce n'est pas la sensation. Ce n'est pas la pensée positive. L'auteur utilise deux mots. Or, la foi, c'est quoi? L'assurance. Arrêtons-nous un instant sur le mot assurance. Assurance signifie quoi selon vous? Il y a les assureurs ici. Eux, ils n'avaient pas de problème quand ils lisaient la lettre ici. Le mot qui est utilisé ici, page, signifie quoi? Le titre de propriété. Est-ce que vous me suivez? Le titre de propriété légale. Donc c'est un acte qui a été notarié. Donc dans les tribunaux de l'époque là, ce document pouvait prouver que effectivement vous possédiez la chose. Même si vous n'avez pas encore la chose physiquement. Vous comprenez pourquoi je parle de définition philosophique. Suivez bien, hein? C'est un acte notarié. C'est un acte de propriété légale que vous l'avez. Ça, c'est le mot assurance. C'est ça la foi. Je vous jure, je n'avais jamais compris comme ça. Jusqu'à ce que je puisse, l'Esprit me dit, étudie-moi Hébreux 11. Je n'avais jamais compris cela. Pour moi, la foi, c'est que j'active quelque chose pour que dans ma tête, je dise que ce que Jésus a dit est vrai. C'est pas ça, hein? Vous riez là. Hein? C'est-à-dire que je me force à accepter, à aligner ma pensée à ce que Dieu a dit. Ce n'est pas totalement faux. Mais ici, je réalise que le document a été signé. Suivez ce que je suis en train de vous dire. Le document a été déjà signé au ciel. Donc quand Dieu te dit, achète ce terrain. Je dis bien Dieu, hein, je n'ai pas dit que... Dieu te dit, achète ce terrain. C'est compliqué, n'est-ce pas? Je t'ai donné ce terrain. Disons que je t'ai donné ce terrain. Et tu te rends compte que le terrain est un terrain litigieux. Tu vas faire comment? Si on est dans la foi, je vous ai dit que je vais prendre tout mon temps pour vous parler. Parce que vous croyez qu'être riche c'est facile? Hein? Non. Même chez le diable, ce n'est pas facile. Il faut vendre sa maman et autres.
C'est pas facile. Suivez. La foi, ce n'est pas ce que moi, forcément, je cherche à dire que c'est vrai. Ici, là, dans Hébreu, là, l'assurance, là, c'est que c'est mon titre de propriété. Donc, quand Dieu vient me dire, je t'ai donné ce Canaan. On va revenir sur Abraham. Vous avez compris? Je t'ai donné cette moto. Ou si vous voulez, Arsène, cette fille, c'est ta... Même Franck, c'est la même chose, il est dans la même catégorie. Même Joseph qui a prié là. Est-ce que vous me recevez? Ceci est pour toi. Donc, ici, là, on t'a remis quoi? Le titre de propriété. Mais tu n'as pas encore la chose. Et donc, devant le tribunal, ça t'appartient. C'est un document légal. Et donc, vous comprenez que la foi n'est pas une espérance fragile. Ce n'est pas, on dit quoi? L'optimisme. Hein? C'est un titre. C'est le titre de propriété de tes promesses divines. Amen. Vous allez comprendre déjà le paradoxe. Pourquoi les gars ont compris comme ça jusqu'à ce que, mais ils n'ont pas reçu ce qui leur avait été promis. Vous me suivez? Justement, nous, donc, on doit s'aligner. Et vous allez comprendre pourquoi on nous dit que nous aussi, nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Les témoins là, ce n'est pas vous là. C'est les gars qui ont vécu la foi là. Et ils attendent que vous achevez ce qu'ils ont commencé. Mais vous êtes mort comme ça. Malgré cette révélation. Alléluia. Donc ça veut dire que quand Dieu me dit, Dieu dit c'est l'année de l'alliance, de prospérité et de distinction là. Ce n'est pas un slogan. Ça veut dire que je détiens entre mes mains quoi? Si c'est la maison, je détiens déjà ma maison, le titre de propriété, même si je n'ai même pas encore une brique. Vous comprenez la foi? Tu as compris? Même si c'est la femme ou la fille d'un ministre. Monsieur Arsène. Et tu vois tes conditions, tu dis, hey. Mais quand Dieu donc ouvre sa bouche et te dit, ça veut dire que lui, il a déjà... C'est pourquoi je vous ai dit, plongeons dans la mystique profonde. Alléluia. Pour comprendre comment ces gens pouvaient braver tous ces obstacles. C'est qu'en fait, ils ont compris qu'ils avaient le titre de propriété de ce qu'on leur avait promis. C'est pourquoi ils ont vécu toute leur vie. Alléluia. Donc, notre titre de propriété, c'est quoi? De la prospérité. C'est la prospérité et la distinction divine. Et ça a été signé où? Depuis au ciel. Et la foi consiste à faire quoi? À l'activer. Alléluia. Voyons le deuxième mot. C'est quoi la démonstration? Ou bien la conviction. Mais le mot qui est utilisé, c'est la preuve irréfutable. Vous me suivez? La preuve irréfutable. Et donc c'est une démonstration qui s'impose
à la raison. Et donc, c'était le terme que les avocats de l'époque utilisaient au tribunal pour désigner une preuve qui ne peut pas être contestée. Vous comprenez pourquoi je dis que c'est une définition philo? Deux mots, assurance et démonstration. Donc, redéfinition, le verset. Or, la foi, c'est le titre. On redéfinit, non? On fait comme à l'école. C'est le titre de... Et une preuve irréfutable. Voilà, qui s'impose à la raison. Alléluia. C'est pourquoi la foi dont il est question ici n'est pas un pari dans le vide. Ce n'est pas un saut dans l'aveugle. C'est une preuve que ce que Dieu a dit est vrai. Même quand je ne vois pas cela de mes propres yeux. Et bien aimé, ce que je vais vous dire, le croyant n'attend pas de voir pour croire. Oui, il croit et il voit. C'est pourquoi Jésus a dit à Thomas que quoi? Heureux ceux qui ont cru sans voir. Parce que c'est un principe divin et éternel. Alléluia. Il y a certains d'entre vous qui embauchez les gens ici. D'autres cherchent. Imaginez un gars qui cherche le boulot et qui a déjà signé son contrat. Et l'autre qui est en train de faire encore le job. Il se comporte de la même manière. L'autre, même s'il n'a pas fait le premier jour, vous voyez comment il se comporte déjà? S'il y avait une déontologie vestimentaire, le gars a commencé déjà à changer sa valise par rapport. En fait, c'est ça. C'est ce que ça signifie. Ça signifie que quand Dieu nous dit, donc, on sache déjà, même si on n'a pas ça physiquement, que c'est déjà signé. C'est sur le plan métaphysique, c'est une réalité. Alléluia. Que nous avons le titre de propriété de la chose qui nous a été promise. Et c'est irréfutable. Je voudrais d'abord mettre l'accent sur cette définition avant de voir 5 héros. Parce qu'il y a une liste de personnes, n'est-ce pas, dans ce panthéon-là. Mais parmi elles, il y a 5 qui cadrent avec notre thème de cette année. Amen. Et nous allons donc les voir ensemble. Allons-y. Verset 4. Lisons ensemble verset 4. Allons-y. Allons-y, non? Pas lui. Allons-y. Vous n'avez pas vos Bibles. Hein? On est à l'école. C'est par là. Oui. Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de... C'est par elle... Dieu, et c'est par qu'il parle encore jusqu'à ce jour. Amen. Regardez bien ce que dit le verset. Abel n'était pas le plus fort. La preuve, Caïn l'a tué. C'est pas ça. Il n'était pas mieux éduqué. Il n'avait pas de meilleures relations. Il avait un seul avantage, c'est quoi? Il a présenté à Dieu une offrande de qualité supérieure. Animé par quoi? La foi. Et remarquez, qu'est-ce que Dieu fait? C'est Dieu lui-même qui rend témoignage. Ce n'est pas ce qu'on a lu là. C'est Dieu lui-même qui rend témoignage des offrandes de qui? D'Abel. C'est exactement ce qu'on appelle la Noam en action. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis venu te dire ce matin
que 2026 est un point de départ. Est-ce que tu me suis? Et que nous devons arriver à un niveau où la Sainte Trinité s'élève comme ça et témoigne de notre caractère. Est-ce que vous me suivez? Donc, on ne doit pas courir après ou bien la distinction des hommes. Quand vous comprenez ça, vous n'allez pas vendre vos âmes au diable. Quand vous comprenez ça, vous n'allez pas vendre vos sexes ni votre derrière pour une promotion. Parce que vous détenez le titre de propriété de la distinction divine. Même si ce n'est pas encore là. Alléluia. Présentons-nous à Dieu. Présentons le meilleur de nous-mêmes à partir de cette année à Dieu. Par la foi. Et Dieu lui-même va s'élever. Il va devenir ton témoin. C'est par là qu'on commence. Alléluia. Nous entamons le 3e mois du premier trimestre. Essayez de voir. Est-ce que Dieu peut, dans certains aspects, Dieu peut dire que je m'élève, je peux témoigner de tel? Je vous ai dit que c'est la noam pratique. La noam en action. Et Dieu lui-même, ce n'est pas quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Et quand tu as cette noam activée comme ça, là, tu entres seulement fiou, partout. Là où les diplômes ne te permettent pas. Là où le réseautage, le parrainage ne te permet pas. Toi, tu passes. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui fait ton palabre. Frère, je vous ai dit que je commence à devenir chrétien à partir de 2026. Merde. Je regrette tout ce temps-là. Hein. Si j'avais compris ça, ça 20 ans, peut-être je marcherais à une jet privé. Ah, mais oui. Quelqu'un ne dit même pas, ou bien c'est charnel. Vous pleurez que vous êtes allé pour aller à Garoua. Vous pleurez jusqu'à non. J'avais une tante ici, elle a parlé qu'elle a fait 2 jours pour arriver ici. Avoir un jet privé, c'est quoi? Il nous a donné les vrais titres de propriété, des vraies choses. Jet privé, c'est quoi? Changez un peu votre mentalité même, non? Hein? Il y a des gens à qui Dieu a dit que tu fais dans l'export-import. Lui, il est resté dans le tatassé. La faute, c'est qui? La faute à qui? Vous connaissez le tatassé, non? Il est resté vendre seulement le mandawa. Or, il ne se comporte pas comme quelqu'un qui a un titre de propriété légal, irréfutable. Les démons même savent, hein? Mais eux, comme ils savent, et ils ne peuvent pas, c'est irrévocable, non? Mais ils vont t'endormir. Rester dans ta zone de confort. Lisons ensemble un autre exemple. 5 à 6, Hébreux 5 à 6. Verset 6. Amen. Voilà une histoire extraordinaire. Jamais racontée dans d'autres livres. Vous me suivez? Enoch ne meurt pas. Il est simplement comment? Transféré. Oui, enlevé, c'est le terme biblique. On l'a seulement transféré, papa Amos. Pourquoi? Le texte dit qu'il était pleinement, il a pleinement satisfait Dieu. Vous me suivez? Le français est petit.
le texte l'a dit qu'il a satisfait pleinement Dieu. Donc, il était profondément agréable à Dieu. Il était irrésistible à Dieu. Pour qu'il ne meure pas. Je parle d'Enoch. Je parle d'Enoch. Je n'ai pas dit que quand tu vis longtemps, tu plais à Dieu. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. C'est que Dieu te donne l'occasion pour te repentir. Il faut aussi comprendre comme ça. Alléluia. Il a pleinement satisfait Dieu. Profondément agréable. Au point que Dieu a dit, toi là, transférez-moi le tube-ci par ici. Il a envoyé les chars, non? C'était un cortège. Allez me prendre. Il ne doit pas passer par la mort. Et le verset 6 dit que sans la foi, il est impossible de plaire. On peut avoir les meilleurs diplômes, les meilleures relations, les meilleurs parrains, les meilleurs oncles. Vous avez compris? Sans la foi, vous ne pouvez pas atteindre la faveur qui change vraiment une vie. Alléluia. Ça veut dire quoi pour nous? En relation avec notre thème de l'année. Notre foi est le canal unique par lequel la Noam se pose sur notre vie et nous sort de l'anonymat. Amen. Hier, je causais avec une sœur. Elle nous a témoigné en présence du pasteur Dieudonné comment on lui a proposé dans son ministère. On a vu qu'elle avait un certain diplôme. Et on lui a dit, on lui a proposé, on l'a appelé du ministère. Et pour lui faire comprendre que par un parrainage, elle puisse évoluer. Voyez-vous? Et la personne même lui a proposé le mariage même. C'est ça pilule ici dehors. Hein? Vous faites comme si on ne vous a jamais fait ça. Ça pilule ici dehors. Je connais même des personnes qui ont fui la thèse parce qu'ils sont tombés entre les mauvaises personnes. Je connais d'autres qui ont fait même 10 ans. Ils ont dit qu'on a signé. J'ai le titre de propriété de ma thèse. Alléluia. Amen. Le cas d'Abraham, on dit par la foi, Abraham obéit à l'appel qu'il a reçu. On connaît l'histoire d'Abraham. Et vous allez constater que le texte revient 5 fois sur Abraham. Et Abraham est l'héros central même. Et j'ai découvert qu'il y a 3 dimensions. Il y a 3 dimensions. La foi d'Abraham nous enseigne 3 dimensions. Abraham quitte son village, disons comme ça, pour aller dans l'inconnu, sans GPS, sans Google Maps. C'est pas ça, hein? Merci. Et il s'en va. Destination inconnue. Suivez. C'est en ce moment où il a quitté que la prospérité de Dieu dans sa vie a commencé. On nous disait qu'il était riche. Mais sa richesse allait périr au moment où il mourrait s'il restait à Our. On n'allait jamais entendre parler de lui. Alléluia. Et je vais te dire ce matin, frères et sœurs, ou frères et sœurs, la prospérité de Dieu commence parfois par une obéissance qui va te conduire hors de tes certitudes. Et c'est ici le danger
de la zone de confort. Toute zone de confort est l'ennemi de l'alliance. Note ça. Toute zone de confort est l'ennemi. Si vous voulez, la zone de confort est l'ennemi de l'alliance. Parce que l'alliance va t'amener dans des choses, à faire des choses que toi-même tu n'as jamais fait. Et tu n'as aucune certitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être pour toi, cette année, c'est oser partir vers l'inconnu. Je n'ai pas dit Canada. C'est possible. Je ne suis pas contre. Alléluia. Non, les richesses du monde nous appartiennent. Vous avez compris? On peut aller les chercher. Elles peuvent venir nous trouver. Ça dépend du plan de Dieu dans notre vie. D'accord? L'inconnu pour toi peut être Canada. Parce que tu ne sais pas exactement ce que tu pars faire. Mais Dieu te donne un visa de résidence permanent. Vas-y. C'est ce que je suis en train de te dire. Alléluia. Partez. Ça peut même être que ce n'est pas l'église, hein. C'est notre ministère. Pars. Notre objectif ici, c'est que tu sois prospère. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Je parle solennellement. Si Dieu même te dit que quitte là, que ta prospérité est ailleurs là, vas-y. Alléluia. Voilà. Parce que tu vas chauffer le banc ici. Et ce n'est pas... Dieu n'a pas prévu ce canal-là. On est ensemble? Moi, je n'ai pas de problème, même si je reste avec 2 personnes. Là, ce n'est pas le nombre. L'évaluation de Dieu, ce n'est pas le nombre. C'est la fidélité à ce qu'il m'a dit de faire. Vous avez compris? Voilà. On est sérieux. On veut que les gens réussissent selon le plan de Dieu. Deuxième dimension. Regardez, on a dit à Abraham qu'il aura un grand pays, non? Mais Abraham a transité par quoi? Par les tentes. Ceux qui ont fait le nord, actuellement, quand vous allez, même à partir d'Embé, vous allez voir les gens ont mis les bâches. Hein, les gens qui chassent l'or là. Vous sentez qu'ils sont là pour un temps. Est-ce qu'ils voient leur maison? À côté d'eux, il y a les villas, en baie, il y en a. C'est la même chose, jusqu'à Maroua, jusqu'à Koussiri. Vous allez voir ceux qui, les bergers, les pasteurs là. Hein? Mais est-ce que c'est un problème pour eux? Mais toi, quand tu sors de ta maison, tu les vois, tu dis que mais comment les gens là peuvent vivre comme ça? Or, des familles fabriquent les enfants là-bas. Vous voyez un peu? Et oui, Abraham les a fabriqués comme ça, hein, parce qu'Abraham s'est séjourné dans les tentes. Disons que dans les bâches. Pendant des années. Mais est-ce qu'il s'est comporté comme un sans-abri? That is the question. On est ensemble, les amis. Il s'est comporté comme un héritier de ce pays-là. C'est comme ça quand vous les voyez. Est-ce qu'ils se comportent, hein, les Bororo là, est-ce que vous les voyez, est-ce qu'ils se comportent comme des gars qui sont sans abri? Non, ils veulent nourrir, ils trouvent du pâturage à leur bétail. Et c'est des gars qui ont des millions. Oh là là. Vous êtes bloqués, que le Seigneur vous débloque maintenant. Esprit de blocage. Je dis de compréhension. Blocage intellectuel, je te débloque maintenant au nom de Jésus. On est ensemble, les amis. Troisième dimension, c'est l'offrande. Et c'est là où l'expression ultime de la foi d'Abraham. Puisque Abraham sait que c'est Isaac. Mais il est convaincu. Alléluia. Frère, comme je le dis, si ton alliance ou sœur peut exiger un départ vers l'inconnu, hein? Je n'ai pas dit que tu pars dans les sectes. On se comprend dans notre contexte. Pars.
Alléluia. Un autre cas, c'est, lisons le verset 31 ensemble. Par la foi, Rahab a fait comment? Hein? A fait comment? Très bien. Très bien. Regardez, la présence, vous comprenez pourquoi tout à l'heure je dis que même Rahab, la présence de Rahab dans cette liste-là, dans ce panthéon de la foi-là, c'est le plus beau scandale de la Bible. Vous comprenez? Je dis bien le plus beau scandale de la Bible. Parce que un, c'est une femme. Deux, non, un, c'est une étrangère. Deux, c'est une femme. Trois, alors c'est grave. Vendeuse de piments. Trois étiquettes d'exclusion. Ça, c'est dans la société de son époque, hein? Même aujourd'hui, vrai ou faux. Alors, mais elle fait partie des héros. Son nom est inscrit à côté de celui d'Abraham, de Moïse. Alléluia. Pourquoi? Dieu n'a pas regardé son passé. Amen. C'est une femme de foi. Alléluia. Elle a simplement accroché un cordon rouge à sa fenêtre. C'est pas ça? Hein? En croyant que cela va la protéger, n'est-ce pas? Et Dieu a honoré cet acte de foi, aussi simple soit-il. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les bishops que vous êtes ici là, vous qui faites les nuits de prière là, vous allez passer à côté de la plaque comme ça. Nous les charnels qui dormons, qui ronflons là, on saisit seulement un peu, on entre dans notre prospérité. C'est ça. Est-ce que Rahab, qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a des gens ici qui, vous allez passer à côté de la promesse de 2026 là comme ça. Mais vous gênez, vous priez. Or, il y a l'autre qui ne parle même pas ici, on ne le connaît même pas. Saisis ça. Frère, aucun passé ne peut te disqualifier. Sœur, aucun passé ne peut te disqualifier de l'alliance de prospérité et de distinction. Amen. La foi est le seul critère d'entrée dans l'économie du royaume. Donc, en 2026, là, aucun d'entre nous n'est trop petit pour activer l'alliance. C'est ce qu'on est en train de dire. Amen. C'est pourquoi beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris. C'est le faya là. Vous serez surpris. Vous allez rester en train de chasser vos démons. Nous, on continue. Nous, les morts comme ça, là, moribonds là. Dernière catégorie, c'est les gens qu'on n'a pas nommés, les non-nèmes. C'est ça, non? Dans Hébreu, on a lu il y a les non-nèmes, non? Qui par la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé des justices, etc., etc. Alors, ça, il y a une révélation là-dedans. On ne donne pas leur nom, mais on parle d'une foule immense. Ça veut dire que ce sont des milliers de croyants anonymes qui ont marché comment? Dans la foi. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que la foi n'est pas seulement réservée au patriarche. Est-ce qu'on se comprend? Donc la foi dont nous parlons n'est pas seulement réservée aux bishops qui sont devant vous. Voilà. C'est-à-dire que chacun de nous peut faire des grands exploits avec Dieu dans son coin. Sans qu'il ne soit appelé prophétesse ou prophète. Vous avez compris? Alléluia. Donc personne ne vous connaît. Elle est aussi réservée pour vous.
pour que vous sortiez de l'anonymat. Parce que certains ont conquis des royaumes. D'autres ont éteint même le feu. N'est-ce pas? D'autres ont subi des moqueries, emprisonnement, etc. C'est vrai. On est en train de nous dire aussi que la foi n'est pas une assurance tout risque. Hein? Vous avez compris, non? Contre la souffrance. Non. Elle est la certitude que la souffrance n'est pas le dernier mot de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. On a livré Daniel au lion, non? Mais est-ce que c'était le dernier mot? Est-ce que c'était le dernier mot de Dieu dans sa vie? Voilà. Donc si quelqu'un traverse une épreuve pendant ce premier trimestre, il ne faut pas qu'il conclue que Dieu l'a oublié. Amen. Tiens ta foi. Et sache que cette épreuve n'est pas le dernier mot de Dieu sur ta vie. Alléluia. Je suis vers la fin. J'aimerais beaucoup raconter des choses, mais je suis à la fin. Il ne faut pas qu'on vous fatigue. Alléluia. Il y a aussi la constipation. Hein, maman Berthe, ou c'est Bertine, c'est ça. Il y a la constipation spirituelle. Donc, comme si quand quelqu'un mange beaucoup là, il coquille ici, quoi. Même chose. Alléluia. Il y a une chose sur laquelle je voudrais mettre l'accent avant de descendre. Le verset 39 à 40 nous dit, « Or, tous ceux-là, bien que leur foi leur ait valu un bon témoignage, n'ont pas reçu ce qui leur était promis, parce que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour qui? Pour nous. Voilà, la dispensation dans laquelle on est. Afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans qui? Voilà un tournant inattendu dans ce chapitre-là. Donc après 18 exemples des héros de la foi, qu'est-ce qui se passe? On dit que, et pourtant ils n'ont pas reçu la promesse. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible, Papa Amos? La réponse est en une phrase. Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Est-ce qu'on peut répéter ça? Dieu avait quelque chose de meilleur pour nous. Amen. Les patriarches ont sémé pour des générations. Est-ce que vous me suivez? Qu'ils n'ont pas pu voir. Abraham a obéi pour que moi, toi et moi, nous puissions être quoi? Héritiers. Vous suivez un peu la mystique divine ici? Hein? Oui. Quand on parle de mystique, là, ça vous fait ici parce qu'on vous a inculqué trop les sectes, n'est-ce pas? Et c'est eux là, ils copient. C'est des pirates. Vous avez compris? La vraie spiritualité, c'est en Christ. Regardez le fondement de notre foi là. Ton titre de propriété là. On te dit que eux là, ils n'ont pas eu. Parce qu'ils ont fait la fondation. On est ensemble? Et que ils ont obéi. Les gens comme Abraham ont obéi. Pourquoi? Pour que moi je sois héritier de ce qu'on lui a promis. C'est ça, non? Puisque lui, il est mort. Il n'a même pas vu les limites d'Israël. Et je vous dis que jusqu'à présent, Israël n'a pas les limites. Quand vous lisez Genèse, on a bien délimité les frontières, non? Jusqu'aujourd'hui, Israël n'a pas atteint ses limites. Ça sera quand le Christ, le Shalom, va revenir. Vous me suivez maintenant? Jusqu'à présent, la délimitation de Genèse là, personne n'a conquis. Ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau. Alléluia. Voilà. Rahab a cru pour que nous puissions
espérer. Amen. Alors, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas moi qui commence la course de la foi là. C'est ce que ça veut dire, non? Il y a eu des coureurs bien avant moi. Et l'avantage que moi j'ai, c'est quoi? Je suis dans l'alliance, la nouvelle alliance en Christ. Avec toute la grâce du calvaire. Amen. Qui se trouve derrière moi. Écoute, tu portes à partir de 2026, au moment où tu me suis, tu écoutes, tu entends ces paroles. Tu portes sur tes épaules des siècles de foi accumulés. Et en 2026, tu n'es pas en train de partir de zéro. Non. Tu pars de quelque part. Et certainement tu vas arriver pour franchir la ligne que tes ancêtres dans la foi n'ont pas pu franchir. Voilà la spiritualité profonde que je suis venu vous annoncer ce matin. Vous me suivez là? Voilà la richesse de la Bible. Quand on nous dit de l'apprendre, de l'étudier, là, voilà la richesse. Amen. Écoute bien. Vous vous rappelez qu'il y a toujours dans la Bible, le Nouveau Testament, le mot kairos et le mot chronos. 2026 par nature est quoi? Est chronos. Oui, c'est ça, non? C'est le temps qui passe, l'horloge, le temps de calendrier. Mais le kairos, c'est quoi? Le moment chargé de sens. N'est-ce pas? L'instant de Dieu. Le temps qualifié. Alors je découvre donc avec Hébreu que, attention, parce que moi dans ma tête, kairos là j'attends. Écoutez, kairos c'est inconnu pour moi, sauf si Dieu me révèle. Mais avec les héros de la foi, tout change. C'est-à-dire que 2026 là par nature, elle est quoi? Elle est chronos, n'est-ce pas? Mais c'est à moi de la rendre kairos. Est-ce que tu me suis? Si tu n'es pas convaincu, je t'explique. Noé, quand on a dit à Noé que fabrique l'arche, en ce moment qu'il a commencé à obéir, n'est-ce pas, il recevait quoi? Les moqueries des gens. C'est pas ça? En ce moment, il était déjà entré dans quoi? Le kairos. Qui va sauver comment? Toute sa famille. Et je suis donc en train de te dire que 2026, c'est le point de départ. C'est à toi de rendre cela prophétique. Amen. Abraham a vécu combien? 75 années. Le jour de son anniversaire, Dieu fait comment? Dieu intervient. Donc, sa 75e année, il accepte l'appel, il quitte. C'est là où il entre dans le kairos. C'est le début de la naissance d'une nation. Vrai ou faux? Moïse tourne dans 40 années dans le désert. Il pouvait rester lui où? Et il était sur la liste des gens qui devraient, il avait le droit de succession. Et on l'avait formé dans la sorcellerie égyptienne pour ça. Vous n'aimez pas dire ça, non? Quand on dit toute la science égyptienne, c'était quoi? C'était le christianisme. Vous me suivez? Pour qu'il devienne pharaon, il a fait comment? Il a abandonné parce qu'il avait un titre de propriété très supérieur. Alléluia. Et du moment où il quitte, il part dans le désert. C'est là où son kairos commence. Parce que c'est à partir de là que ça va aboutir à la libération. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi-même, ça sonne un peu dur dans ma tête là. Que le Saint-Esprit vous aide. Hein? Donc vous voyez que c'est la foi qui
a chargé ces moments-là de leur signification éternelle. Donc, je suis en train de te dire que si tu attendais Kairos de ta prospérité, Dieu a déjà annoncé. Tu as déjà le titre de propriété. Maintenant, tu dis, ok, 2026, c'est le point de départ. Amen. Pourquoi? Parce que je ne suis pas... on est dans une course de relais. Les pères de la foi, les patriarches ont déjà couru. Même les rabbins. Moi, je viens courir. Si je continue, oui, puisque la ligne d'arrivée n'est pas loin. Et vous comprenez pourquoi on dit une multitude de témoins nous voit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand j'ai découvert cette vérité, frère, j'ai pleuré d'abord dans mon bureau. Donc, Rahab est en train de m'attendre, de voir comment je dois achever ce qu'elle n'a pas. Pas Abraham dit, ouais, le gars, il fait quoi depuis des années là? Il mangeait ses mains comme ça. Parce que je suis distrait. Moïse est en train d'attendre. Les Gédéons. Hé Norbert, les gars voient comment tu dois conquérir le marché là. Gédéon croque même ça. Seigneur, fais-moi encore revenir sur la terre. Vous suivez le scénario là? La multitude de témoins. Vous ne connaissez pas le texte. C'est dans Hébreu, non? Nous sommes dans le texte là, non? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Que ces gens donc attendent qu'on achève ce qu'ils ont commencé. Je ne sais pas si on se comprend. Et c'est eux qui sont les témoins. Ce n'est pas les gens qui sont autour de nous. Eux, donc, ils ont travaillé. Ils nous ont amenés jusqu'à un certain niveau. Mais Dieu ne leur a pas permis d'entrer dans cette économie, dans ce temps-ci. Pour que toi et moi, nous puissions achever ce qu'ils ont. Des connivences avec eux. Voilà tes vrais ancêtres. Au lieu d'aller adorer les clans là. Est-ce que quelqu'un me suit? Au lieu de donner le vin rouge à ton ancêtre là. Voilà le vrai ancêtre. Sur lequel tu dois bâtir ta foi. Parce qu'eux, ils ont déjà fait. Ce n'est pas un ancêtre qu'on a angélisé. Je n'ai pas dit que vous ne respectez pas vos ancêtres. Vous avez compris? Mais sur le plan mystique, là, voilà les vrais ancêtres alors. Et ils sont là, ils vous attendent, ils vous regardent. Les Moïse comme ça, là, il dit, Elvire, là, il ne comprend pas. C'est pourquoi tu as les mots de tête. Vous me suivez? Après, on t'envoie, on dit, Seigneur, envoie-lui quelque chose pour la redresser. On attend depuis que tu achèves. Hein, monsieur Amos? Toi, tu es là. Franck, allons dire la demain. Les gars là nous regardent tous. Moi, j'ai pleuré, j'ai dit, pardonnez-moi. C'est comme si je causais avec eux. Je voyais Rahab. Puisque c'était la seule femme là-bas. Sur la liste, non? Là. Vous riez quoi? Je n'ai pas dit que j'admirais Rahab. C'est ça. Pas j'ai la nuée des témoins te regarde. Ils te regardent courir. Le verset 1 nous dit, c'est pourquoi aussi entouré d'une si grande nuée de témoins, hein, qu'est-ce qu'on fait? Défaissons-nous de tout fardeau et du péché qui nous entoure si facilement et courons avec endurance la course qui nous a été proposée, celle d'être prospère, celle de multiplier les richesses pour développer les richesses pour le royaume des cieux, celle de sortir de l'anonymat. Eux, ils ont fait. Quand vous lisez ça, c'est sectionné par chapitre. Non, quand l'auteur écrivait, c'est une logique. Vous me suivez? Donc on dit c'est pourquoi. Monsieur Samson, Adon Laramido. C'est pourquoi. On doit donc courir. On est donc entouré par eux. Abel est là au gradin, il te regarde. Oui, Abel te regarde. Quand tu donnes souvent les offrandes, il voit. Tu dis, ouais, est-ce qu'il comprend même? Abel veut que tu actives hein, la récompense. Lui, on l'a tué tôt. C'est pas ça. Maintenant, ce que lui n'a pas accompli sur la terre, là, par son offrande, là, c'est ce qu'il veut que ton offrande... Mais c'est ça. Oh, vous ne comprenez pas quoi depuis?
Ça va, je vais m'arrêter là.